Savez-vous ce qui arrive quand un homme creuse trop profondément dans la terre des morts en cherchant l'or des vivants? Cadio était le genre d'homme qui comptait ses cauris 3 fois avant de payer un mendiant, qui pesait chaque grain de mil comme si c'était de la poudre d'or, qui cachait ses richesses dans cette jarre différente de peur que quelqu'un ne devine où dormait sa fortune. Dans le village de Kumbara, au bord du fleuve Bani, on murmurait son nom avec un mélange de pitié et de dégoût. 43 hivernages, une femme qui le servait en silence, 3 enfants qu'il nourrissait au compte-gouttes, et un cœur devenu aussi sec que l'harmattan de décembre. Mais ce soir-là, alors que la pleine lune transformait le cimetière du village en un champ d'ombre dansante, Cadio allait apprendre que certaines richesses ne valent pas la peine d'être déterrées. Pourquoi un homme riche creuserait-il au cimetière, me demandez-vous? Le soleil couchant embrasait les cases de Kumbara d'une lumière cuivrée. L'odeur du mil grillé se mêlait à celle de la terre rouge encore chaude, tandis que les femmes pilaient le fonio en chantant des refrains qui remontaient au temps des grands empires. Les enfants chassaient les cabris entre les baobabs centenaires, leurs rires résonnant comme des djembés joyeux. Mais devant la plus belle case du village, celle aux murs de banco soigneusement lissés et au toit de paille parfaitement tressé, Cadio comptait. Il comptait toujours. Assis sur son tabouret de bois sculpté, il égrenait ses cauris dans une calebasse fêlée, ses doigts maigres bougeant avec la précision d'un tisserand. Sa femme Aminata passait près de lui, portant sur sa tête une jarre d'eau puisée au fleuve, et il ne levait même pas les yeux. Ses 3 fils Sédou, Moussa et le petit Bakary jouaient dans la cour, leur ventre creusant leur boubou usé, et il ne voyait que ses richesses. L'homme qui compte sans partager compte ses propres jours, murmurait le vieux Tiemoko, le griot du village, en passant devant la concession. Mais Cadio fermait ses oreilles comme on ferme une jarre bien scellée. Car Cadio possédait plus que tous les hommes de Kumbara réunis. Ses champs de mil s'étendaient jusqu'aux berges du Bani. Ses troupeaux de moutons paissaient sur 3 collines. Ses greniers débordaient même en saison sèche. Pourtant, quand le forgeron venait demander un prêt pour acheter du fer, Cadio prétextait la pauvreté. Quand la veuve Fanta suppliait pour un sac de grains, il détournait le regard. Quand les enfants du village avaient faim, il barricadait ses réserves. La nuit tombait maintenant, rapide comme elle l'est en Afrique, avalant la lumière d'un coup. Les tam-tams commençaient leur conversation nocturne, portant les nouvelles de case en case. Et c'est à ce moment précis que Draman le chasseur, revenant de la brousse avec 3 perdrix attachés à sa ceinture, s'arrêta devant Cadio. « Frère, dit-il, et ce mot sonnait presque comme une accusation dans sa bouche, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. » Les yeux de Draman brillaient d'une lueur étrange dans l'obscurité naissante. Il s'accroupit près de Cadio, jeta un regard circulaire pour s'assurer que personne n'écoutait, et murmura des mots qui allaient sceller le destin de l'avare. Au cimetière. Près de la tombe du vieux chef Sangaré. J'ai vu une hyène creuser. Elle a déterré quelque chose qui brillait comme 1000 étoiles, un coffre de bois ferraillé, ancien comme les temps, gravé de signes que je ne sais pas lire. Je l'ai vu, Cadio. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais la bête m'a senti et j'ai dû fuir. Le coffre est encore là, à moitié enterré. Le cœur de Cadio se mit à battre comme un djembé de cérémonie. Un trésor. Au cimetière. Il imagina déjà l'or, les pierres précieuses, les cauris par milliers. Son avarice, ce serpent endormi dans sa poitrine, se réveilla en sifflant. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demanda-t-il, méfiant même dans sa cupidité. Draman sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. « Parce que je pars demain pour le pays d'Ogon, et je sais que tu es le seul assez, déterminé pour affronter les esprits du cimetière. Si tu le trouves, donne-moi juste de quoi acheter une nouvelle lance. Le reste est à toi. » Cadio accepta d'un hochement de tête sec. Il ne donnerait rien à Draman, bien sûr. Pas même un cauris. Mais il irait. Oh oui, il irait. Cette nuit-là, alors que le village dormait et que seuls les chiens sauvages hurlaient à la lune, Cadio se leva de sa natte. Il prit sa daba, celle avec le manche en bois de karité, celle qui avait creusé 1000 trous dans ses champs. Aminata se retourna dans son sommeil, murmurant quelque chose qu'il n'écouta pas. Les enfants respiraient doucement dans l'obscurité de leur case. Cadio sortit dans la nuit africaine, dense et chaude comme une couverture de laine. Mais il ne savait pas que les ancêtres, depuis leur royaume invisible, avaient déjà commencé à tisser son châtiment.
Le sentier vers le cimetière serpentait entre les termitières géantes qui se dressaient comme des sentinelles fantomatiques. La lune pleine éclairait chaque pierre, chaque racine, transformant le paysage familier en un territoire étranger et menaçant. Cadio avançait, sa daba sur l'épaule, son cœur battant mais sa cupidité plus forte que sa peur. Les criquets s'étaient tus. C'était le premier signe. Un hibou ulula quelque part dans un baobab, 3 fois de suite. C'était le deuxième signe. Mais Cadio n'écoutait que la voix de son avarice qui chantait « L'or, l'or, plus d'or encore ». Le cimetière de Kumbara était un lieu sacré, là où dormaient 7 générations d'ancêtres. Les tombes étaient marquées par des pierres dressées, certaines gravées de symboles bambara, d'autres simplement posées là comme des mémoires muettes. Des calebasses brisées jonchaient le sol offrande aux morts. Des tessons de poterie, des perles de verre, des morceaux de tissu décolorés, tous les restes des cérémonies funéraires. Cadio se tenait maintenant à l'entrée du cimetière, là où 2 euphorbia marquaient le seuil entre le monde des vivants et celui des morts. Un frisson parcourut son échine, mais il serra sa daba plus fort. Les morts ne mordent pas, se dit-il. Seuls les vivants peuvent te voler. Il entra. Écoutez bien ce qui se passa alors. À chaque pas qu'il faisait entre les tombes, la lune semblait faiblir. Les ombres s'allongeaient, se tordaient, prenaient des formes presque humaines. Le vent se leva, chaud et chargé d'odeurs étranges en sens anciens, terre remuée, quelque chose de métallique comme du sang. Cadio trouva la tombe du chef Sangaré. Elle était marquée par une large pierre plate gravée du symbole du commandement, un bâton entouré de serpents. Et là, exactement comme Draman l'avait décrit, il vit le trou creusé par la hyène, et au fond, quelque chose qui luisait faiblement. Un coffre. Ses mains tremblaient en plantant la daba dans la terre. Le premier coup résonna comme un coup de tonnerre dans le silence du cimetière. Le deuxième fit voler la terre rouge en gerbe. Le troisième libéra une odeur. Pas l'odeur normale de la terre, celle qui sent la vie et la pluie à venir. Non. C'était l'odeur de quelque chose d'ancien, de fermé, de gardé. Cadio sentit sa nuque se hérisser, mais la fièvre de l'or le poussait à continuer. Il creusait maintenant avec une frénésie animale, jetant la terre derrière lui, ses muscles brûlants, sa respiration devenant rauque. Le coffre apparaissait peu à peu, magnifique et terrifiant. Le bois était noir comme la nuit, ferraillé de métal qui avait la couleur du bronze ancien. Des symboles couvraient le couvercle des signes qu'aucun homme de Kumbara ne savait plus lire, vestiges d'un temps où les rois sorciers régnaient sur ces terres. Voyez-vous, mes enfants, comment l'avarice rend aveugle. Cadio ne voyait pas que ces symboles étaient des avertissements. Il ne sentait pas que l'air autour de lui devenait de plus en plus lourd, comme si quelque chose d'invisible se rassemblait. Il agrippa le coffre. Lourd. Très lourd. Le genre de poids qui dit « je contiens des richesses ». Et c'est à ce moment précis qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le côté du coffre, gravé dans le métal, il y avait un nom. Son nom. Cadio. Ses mains lâchèrent le coffre comme si le métal était devenu brûlant. Il recula, trébucha, tomba assis dans la terre qu'il venait de creuser. Son esprit refusait de comprendre. Comment son nom pouvait-il être sur un coffre enterré avec le chef Sangaré, mort avant même que Cadio ne naisse? Une coïncidence, murmura-t-il. Un autre Cadio. Il y a eu d'autres Cadios. Mais sa voix tremblait, et il savait au fond de son âme que ce n'était pas une coïncidence. La lune disparut derrière un nuage. L'obscurité devint absolue. Et dans cette obscurité, Cadio entendit quelque chose qui glaça son sang jusqu'à la moelle. Une voix. Ou plutôt, plusieurs voix parlant à l'unisson, comme un cœur venant de sous la terre elle-même. Cadio. Tu es venu. Nous t'attendions. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il voulut courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Ses yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité, et ce qu'il vit le fit presque perdre la raison. Les pierres tombales autour de lui, bougeaient. Non, pas les pierres. Des silhouettes se levaient derrière elles. Des formes transparentes comme de la fumée mais aux yeux brillants comme des braises. Les ancêtres. Ils se rassemblaient autour de lui en cercle, leurs visages indistincts mais leurs intentions parfaitement claires.
Le plus grand d'entre eux s'avança. Il portait les vêtements d'un chef boubou brodé d'or, bonnet de commandement, bâton sculpté. C'était Sangaré. Le chef enterré ici. Et son visage, même dans sa forme spectrale, exprimait une tristesse infinie. Cadio de Kumbara, dit le spectre d'une voix qui semblait venir de partout à la fois, tu as profané notre repos pour de l'or. Tu as marché sur nos tombes avec ton cœur de pierre. Comprenez-vous, vous qui écoutez, ce que signifie violer le sommeil des morts? Cadio tremblait si fort que ses dents claquaient. Il voulut parler, s'excuser, promettre n'importe quoi, mais le spectre leva sa main. Ouvre le coffre, Cadio. Découvre ce que ton avarice t'a fait chercher. Ses mains obéirent malgré lui, comme si une force invisible les guidait. Il se pencha sur le coffre, ses doigts trouvèrent le fermoir un simple loquet de bronze et l'ouvrit. Le couvercle se souleva dans un grincement qui résonna comme un cri. À l'intérieur? Laissez-moi vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur, mes enfants, car ceci est le cœur de notre histoire. Pas d'or. Pas de pierres précieuses. Pas de cauris par milliers. À l'intérieur du coffre, il y avait de la terre. Juste de la terre rouge. Et au centre de cette terre, une plaque de bronze gravée. Cadio la prit, ses mains tremblantes, et lut les mots qui y étaient inscrits en caractères bambara anciens des mots qu'étrangement, il pouvait maintenant comprendre comme si les ancêtres lui donnaient le pouvoir de lire. Ici repose Cadio, fils de Kumbara, qui mourut d'avoir trop aimé l'or et pas assez ses frères. Enterré dans la honte le jour où son cœur cessa de battre par avarice. Et en dessous, une date. Demain. La plaque était datée de demain. Le sol sous les pieds de Cadio commença à trembler. Non, ce n'était pas le sol qui tremblait. C'était le cimetière entier qui s'animait. Les tombes s'ouvraient les unes après les autres, non pas pour libérer les morts, mais pour montrer à Cadio ce qu'elles contenaient. Et dans chacune, il voyait la même scène se répéter, un homme ou une femme morte non pas de maladie, non pas de vieillesse, mais de son propre défaut fatal. Le spectre de Sangaré parla de nouveau, et sa voix portait maintenant le poids de 1000 jugements. Regarde, Cadio. Regarde ce qui attend ceux qui oublient que la vie n'a de sens que partagée. Une première tombe s'illumina. Cadio y vit un homme mort la gorge serrée par ses propres mains, étouffé par sa colère jamais maîtrisée. Une deuxième, une femme desséchée comme une branche morte, consumée par sa jalousie. Une troisième, un guerrier percé de 1000 flèches invisibles, tué par son orgueil qui avait fait fuir tous ses alliés. Et puis vint sa propre tombe. Elle était vide. Pour l'instant. Mais au fond, creusé dans la terre, il pouvait voir sa forme exacte, la longueur de son corps, la largeur de ses épaules. Comme si la terre l'attendait. Comme si elle le connaissait déjà. Non, hurla-t-il enfin, sa voix déchirant le silence sépulcral. Je ne veux pas mourir. Pas comme ça. Pas enterré dans la honte. Le cercle des ancêtres se resserra autour de lui. Leurs visages devenaient plus nets maintenant, et Cadio reconnut certains d'entre eux. Son grand-père, mort quand il était enfant. L'ancien forgeron du village. La guérisseuse qui avait accouché sa mère. Tous le regardaient avec une expression qui n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus terrible, de la pitié. Sangaré s'avança si près que Cadio pouvait voir à travers lui, voir les étoiles briller dans sa poitrine transparente. Tu veux savoir ce que contient vraiment ton trésor, Cadio? Ce que ton avarice t'a fait chercher toute ta vie? Le chef fantôme plongea sa main dans la poitrine de Cadio, une sensation glacée qui le paralysa et en ressortit quelque chose de lumineux et de palpitant. Son cœur. Mais ce n'était pas un cœur normal. C'était un cœur ratatiné, ridé, dur comme une pierre, avec des veines d'or qui le traversaient comme des chaînes. Chaque battement produisait un son métallique, le tintement des cauris s'entrechoquant. Voilà ton trésor, dit Sangaré avec une tristesse infinie. Tu as transformé ton cœur en or. Et l'or ne bat pas. L'or ne réchauffe pas. L'or ne nourrit pas. L'or, Cadio, n'aime pas. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Cadio. Des larmes brûlantes qui traçaient des sillons dans la poussière rouge qui couvrait son visage. Pour la première fois de sa vie adulte, il pleurait. Vraiment pleurait. Et dans ses pleurs, il voyait défiler toute sa vie comme un tissu qu'on déroule, Aminata, sa femme, qui pleurait seule la nuit.
Ses fils qui le regardaient avec des yeux creux de faim alors que ses greniers débordaient. Le mendiant qu'il avait chassé et qui était mort dans le froid de l'harmattan. La veuve Fanta qui avait dû vendre sa dernière chèvre pendant qu'il comptait ses richesses. Les enfants du village qui jouaient pieds nus parce que leur école avait besoin de réparations qu'il aurait pu financer d'un seul geste. Chaque acte d'avarice. Chaque refus de partager. Chaque fois qu'il avait choisi l'or plutôt que l'humanité. Comprenez-vous maintenant, vous qui écoutez? Le véritable trésor qu'il cherchait n'était pas dans le coffre. Il était dans les mains qu'il aurait pu tendre. Dans les sourires qu'il aurait pu offrir. Dans l'amour qu'il aurait pu donner. Le silence retomba sur le cimetière. Les ancêtres attendaient. Ils n'attendaient pas des excuses. Ils attendaient une décision. Sangaré tendit la main, tenant toujours le cœur d'or pétrifié de Cadio. Tu peux le reprendre tel qu'il est, et mourir demain comme la plaque l'annonce, enterré dans la honte avec ton or qui ne te servira à rien dans l'au-delà. Oh. Le chef marqua une pause, et dans cette pause, tout l'univers semblait retenir son souffle. Ou tu peux le laisser ici, dans ce coffre, et partir avec un cœur nouveau. Mais sache que ce nouveau cœur t'obligera à vivre différemment. Il te fera mal chaque fois que tu seras tenté par l'avarice. Il battra plus fort chaque fois que tu partageras. Et tu devras lui obéir, car c'est le prix de ta vie. Cadio regarda sa tombe vide. Puis son cœur d'or. Puis, au loin, par-delà les limites du cimetière, il aperçut les lumières de Kumbara où sa famille dormait. Sa décision prit moins de temps qu'un battement de cœur. Prenez-le, murmura-t-il en désignant le cœur d'or. Prenez tout l'or que j'ai accumulé. Donnez-moi juste assez de temps pour racheter mes fautes. Sangaré sourit enfin, et ce sourire éclaira le cimetière d'une lumière douce comme celle de l'aube. Le temps ne se donne pas, Cadio. Il se mérite. Montre-nous que tu as compris. Cadio se réveilla à l'aube, étendu devant sa case, couvert de terre rouge et de rosée. Son corps lui faisait mal comme s'il avait été battu, mais son cœur battait différemment. Pas le tintement métallique de l'or, mais un rythme chaud, vivant, insistant. Aminata sortit de la case et poussa un cri en le voyant. Elle se précipita vers lui, et pour la première fois depuis des années, Cadio la regarda vraiment. Les rides autour de ses yeux, creusées par les soucis qu'il lui avait causés. Les callosités de ses mains, abîmées par le travail pendant qu'il comptait. La beauté fanée d'une femme qui avait été privée de tout sauf du strict nécessaire. Aminata, dit-il, et sa voix se brisa. Pardonne-moi. Ce jour-là, le village de Kumbara vit quelque chose que personne n'avait jamais imaginé voir. Cadio ouvrit ses greniers. Complètement. Il fit venir les familles les plus pauvres et distribua le mil, le maïs, le fonio. Ses fils Sédou, Moussa et le petit Bakary le regardaient avec des yeux ronds comme des calebasses. Leur père, l'avare légendaire, qui donnait? Mais ce n'était que le début. Il vendit un de ses champs et utilisa l'argent pour réparer l'école du village. Il donna la moitié de son troupeau au forgeron pour qu'il puisse établir ses propres fils. Il construisit un puits au centre du village pour que les femmes n'aient plus à marcher jusqu'au fleuve 3 fois par jour. Chaque jour, son nouveau cœur le guidait. Quand il était tenté de garder, il battait douloureusement dans sa poitrine, lui rappelant le cimetière, la tombe qui l'attendait. Quand il partageait, il battait avec une telle joie que Cadio se sentait plus riche qu'il ne l'avait jamais été avec tout son or. Les gens du village le regardaient d'abord avec suspicion. Le serpent change-t-il de peau, murmurait-on. Mais jour après jour, semaine après semaine, la transformation était si complète que même les plus sceptiques durent l'accepter. 3 lunes passèrent. Un soir, le vieux Tiemoko le griot vint le voir. Il s'assit près de Cadio, prit son kora, et commença à jouer. Puis il chanta, et ce qu'il chanta était l'histoire d'un homme qui avait creusé sa propre tombe mais en était ressorti vivant. Tu es devenu ce que tu aurais toujours dû être, dit le vieux griot. Un homme parmi les hommes. Un frère parmi les frères. Cette nuit-là, Cadio retourna au cimetière. Seul. Il avait besoin de voir. La tombe du chef Sangaré était refermée, la terre lissée comme si personne n'y avait jamais touché. Mais au centre, là où il avait creusé, poussait maintenant un petit baobab. Un arbre qui n'était pas là avant.
Un arbre dont l'écorce portait, gravé naturellement, un symbole, un cœur d'où jaillissaient des branches. Cadio s'agenouilla et posa sa main sur le tronc encore jeune. Il sentit le battement non, il entendit le battement. Comme si l'arbre lui-même avait un cœur. Comme si son ancien cœur d'or avait été transformé en quelque chose de vivant, de généreux, de nourrissant. Un souffle de vent apporta une voix, celle de Sangaré, mais apaisée maintenant. Tu as payé ta dette, fils de Kumbara. Vis maintenant. Et souviens-toi toujours, ce que tu plantes, tu le récolteras. Ce que tu enterres, tu le déterres un jour. Choisis bien tes graines. Des années plus tard, quand on racontait cette histoire dans les villages le long du Bani, on disait toujours la même chose, Cadio l'avare est mort cette nuit-là au cimetière. Mais Cadio le généreux en est revenu. Le baobab poussa, devint immense, donna des fruits plus doux que tous les autres baobabs de la région. Et quand ses branches s'étendaient au-dessus des tombes, on jurait entendre, certaines nuits de pleine lune, le son lointain de Kori qui tombe non pas dans une calebasse avare, mais sur la terre, comme une pluie de bénédiction. Les ancêtres disent, l'homme qui thésaurise creuse sa tombe avec des pièces d'or. L'homme qui partage construit son éternité avec des sourires. Ils disent aussi, quand tu prends sans donner, tu vides ton cœur. Quand tu donnes sans compter, tu le remplis. Que les vents portent ces mots de village en village, de génération en génération. Que personne n'oublie que la plus grande richesse ne se compte pas, elle se vit. Et si un jour vous passez par Kumbara, arrêtez-vous près du grand baobab au cimetière. Posez votre main sur son écorce. Écoutez bien. Vous entendrez battre le cœur d'un homme qui a appris, juste à temps, que la seule chose qu'on emporte vraiment avec soi dans la mort, c'est l'amour qu'on a semé dans la vie. Et c'est ainsi que le griot pose sa kora. L'histoire est dite. Que la sagesse germe dans vos cœurs comme le baobab a germé dans le cimetière.